Bismillah. Assis avec ses camarades, Carlos Bernal attendait le début de la promotion, la cérémonie de la remise des diplômes. Dans la cour de l'école étaient réunis ses amis, ses parents à lui, et les autres parents et des invités. Au-dessus d'eux s'élevaient les pics menaçants des Andes, couverts de taches brunes et vertes. Un condor tournait dans le ciel, disparaissait puis se détachait clairement sur un nuage blanc. Combien Carlos aurait voulu pouvoir partir avec le condor à la découverte du monde. Carlos se souvint des voyages entrepris avec son maître au-delà de ces montagnes. Il avait étudié la géographie du Pérou, avec ses rivières et le puissant océan qui le borde. Pourtant, la plupart des choses décrites par le sénor Valdez, il ne les avait pas vues et beaucoup de questions qu'il se posait restaient sans réponse. Sénor Valdez, son instituteur, attendait que tout le monde fût assis pour commencer la cérémonie. Ce jour-là, en l'honneur des élèves, des amis étaient venus du Cusco, d'Ollantay et même d'Anta, jusqu'au petit village d'Urumbamba. Les hommes, vêtus de leurs cholos et de leurs chapeaux de feutre noir, se tenaient auprès des femmes et des filles en jupons et chapeaux de velours ornés de pompons bariolés. Les voix se turent peu à peu. Les 10 garçons et les 3 filles étaient à leur place. Le silence profond qui remplissait la cour lui donnait un air digne et respectable. Dans la lumière du matin, l'école en torchis, badigeonnée de chaux, était propre comme un sous-neuf. La porte en bois ouverte et les 2 fenêtres sans vitres laissaient pénétrer la lumière dans la pièce dépouillée. Les tables et les bancs bien alignés indiquaient que c'était la fin de l'année. Devant le bâtiment, face à leurs familles et à leurs voisins, se tenaient dans leurs uniformes gris les alumnos et leurs instituteurs. Les garçons et filles avaient l'air sérieux et attentifs. Carlos et Ricardo étaient assis l'un à côté de l'autre, les mains sur les genoux. Carlos regarda son ami. Il se souvint de leur premier jour d'école à Urubamba, 4 ans plus tôt. Ce jour-là aussi, avec leurs casquettes et leurs uniformes, ils se trouvaient côte à côte. Ils s'étaient épiés du coin de l'œil pendant que leurs parents discutaient des troupeaux de moutons et des maigres récoltes de maïs. Aujourd'hui, c'était le dernier jour d'école, le jour de la promotion. Les parents, les frères et sœurs, et même les abuelitos, les grands-pères et les grands-mères s'étaient déplacés. Il ne manque que mon grand frère Edmundo pour que la journée soit parfaite, pensa Carlos. Un peu triste, mais il lui écrirait à Lima pour te les raconter. La cérémonie allait enfin commencer. Senor Valdez se leva et se dirigea vers le mât avec l'alcade Don Diego pour hisser le drapeau du Pérou. Ils tirèrent sur les cordes et la bannière rouge et blanc se déploya dans le vent. Tout le monde se leva lorsque le drapeau atteignit le sommet du mât et flotta dans le vent frais des Andes. La fanfare d'Urubamba entonna l'hymne national et les élèves commencèrent à chanter. Somos libres, seámoslo siempre. Nous sommes libres, nous le serons toujours. La plupart des adultes de ce village indien avaient du mal à chanter en espagnol, mais ils faisaient de leur mieux pour fredonner ce chant si important. Les enfants, jeunes et forts, donnaient la cadence et chantaient à plein poumon. Ensuite, Senor Valdez, face aux élèves de la promotion, commença son discours. Chers amis, soyez les bienvenus. Il salua l'alcade des notables de Cusco, les parents des élèves, leurs amis et familles, et enfin les élèves eux-mêmes. Senor Valdez se tenait droit comme un i. Ses cheveux noirs cachaient parfois ses yeux, mais son regard était vif et lumineux. Tout en l'écoutant, Carlos se souvenait de son arrivée au village. Il y avait presque 5 ans. Senor Valdez remplaçait un vieil instituteur malade, et lorsqu'il arrivait de Lima, les villageois s'en méfièrent. Il portait un complet avec une chemise et une cravate. Il avait la peau brune comme eux. Cependant, il ne leur inspira pas confiance. L'école était alors sale et délabrée. Senor Valdez répara le torchis, le repassa à la chaux, nettoya l'intérieur de l'école, apporta des bancs et des bureaux neufs, et le jour venu attendit ses élèves.
Il ne vint que quelques garçons et Senor Valdez leur fit bon accueil. Jeune et fort lui aussi, Senor Valdez les fit travailler jusqu'à la tombée du jour, car seule la lumière du soleil éclairait l'école. Sur des feuilles de papier, il fit des dessins et traça des nombres. Sur le tableau repas, il écrivit des mots pour les élèves. Il leur parlait d'une voix douce et pleine de bonté. En travaillant et en étudiant ensemble, ils donnèrent peu à peu vie à l'école. L'instituteur parlait à tout le monde en espagnol, mais lorsqu'il visitait les petites fermes où habitaient les enfants, il s'adressait à leur père et à leur grand-mère en quechua, langue de civilisation en Amérique du Sud à l'époque précolombienne. Elle était parlée par le peuple quechua dont la classe dirigeante était les Incas. Aujourd'hui, le quechua est l'une des deux langues officielles du Pérou, l'autre étant l'espagnol. Aux petits enfants aussi, ils parlaient quechua, la langue de leur mère, utilisée autrefois par les Incas. De plus en plus d'enfants vinrent à l'école, surtout des garçons, mais aussi quelques filles. Parfois, lorsqu'ils passaient devant l'école en allant au village, leur père s'arrêtait pour écouter. Les enfants étudiaient dans les livres et sur les cartes que Senor Valdez avait reçues du ministère de l'Éducation nationale à Lima, cette ville lointaine. Il était arrivé chez eux comme un étranger, mais ils avaient reconnu en lui un homme sage et cultivé. Il parlait espagnol et quechua. Dès le lever du jour, il était à l'école pour apprendre aux pères à lire comme leurs enfants. Le jour de la première promotion, l'école fut dotée d'un trésor, une lampe à pétrole. Jusque-là, l'instituteur s'était contenté de bougies, mais avec la lampe, il pourrait donner des cours après le coucher du soleil. En apportant ce cadeau, les parents s'offraient la possibilité d'aller eux aussi à l'école, après les travaux des champs. Senor Valdez connaissait maintenant tous les visages et tous les noms des habitants. Au-delà de la lecture, de l'écriture et de l'histoire du Pérou, il leur avait appris à se sentir responsables de leur école et à la respecter, à se soucier de leur hygiène et de leur santé. Pendant les 4 années passées dans cette petite école, Carlos et ses amis avaient appris à lire et à écrire. Ils avaient étudié la géographie, les enseignements du catholicisme et l'hymne de leur pays. Ils connaissaient aussi les exploits de Simón Bolívar et San Martín, leurs héros nationaux. C'était à cela que pensait Carlos lorsque l'instituteur commença. Chers amis et chers invités, beaucoup d'entre vous sont venus de très loin pour être parmi nous aujourd'hui. Ils n'ont pas souvent l'occasion de nous rendre visite et nous sommes heureux de leur présence. Senor Valdez regardait les premiers rangs et sourit amicalement aux maires et aux visiteurs de Cusco. Il demanda ensuite à son ami Padre Mania, le prêtre du village, de bénir la réunion. Le jeune prêtre prononça devant la foule ces formules familières, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il pria pour le village et pour la nation, puis il demanda la bénédiction du savoir pour les enfants, au lieu de l'habituelle bénédiction à l'instituteur. Une nouvelle prière, se dirent certains. Une prière inhabituelle, pensèrent d'autres. Padre Mania bénit de nouveau l'assemblée et retourna s'asseoir dans le bruissement de sa soutane. Senor Valdez donna la parole au représentant du préfecto de Cusco, un petit homme mince et moustachu à la voix pointue. Le représentant du préfecto parlait très vite. Il exposait les responsabilités et évoqua les problèmes du préfecto d'un départemento. Il fit de nombreuses allusions à l'époque héroïque de l'Empire Inca et à la grandeur de leur nation, sans lever le nez de ses notes. Le public était très attentif. Certains élèves étaient comme médusés. Carlos donna un petit coup de coude à Ricardo. Tu entends toutes ces choses à voir et à faire? Puis ce fut au tour du maire d'Urubamba de parler. Vieux et fatigué, il n'avait point envie de faire un long discours. Il dit à peu près la même chose que l'invité de Cusco, mais ajouta cependant quelques idées originales avec lesquelles tous semblèrent être d'accord. Je suis très heureux de la visite de nos amis de la grande ville. J'espère qu'ils reviendront bientôt nous voir. Je leur souhaite de faire un agréable voyage. Nous attendons avec impatience que la route de Cusco soit améliorée pour rendre ces déplacements plus faciles.
On nous l'a promis et je suis certain que nous n'attendrons pas longtemps. Le père de Carlos haussa les épaules. Ce n'était pas la première fois qu'on évoquait le besoin de réparer l'ancienne route des Incas. À plusieurs endroits, la pluie avait emporté les grandes pierres plates des chaussées et fracturées par le poids des camions et des autocars. Pourtant, rien n'avait été entrepris si ce n'est par les villageois eux-mêmes lorsqu'ils pouvaient laisser leurs troupeaux et leurs champs. Ce discret rappel au préfecto recevrait-il une réponse sous forme de machines, de matériel et d'ouvriers? En attendant, les camions continuaient à casser leurs essieux et leurs amortisseurs pendant la saison sèche, envoyant passagers et marchandises par-dessus bord. Durant la saison des pluies, ils s'enlisaient dans la boue ou dérapaient dangereusement. Aucun chauffeur ne voulait alors entreprendre ce périlleux voyage. Après les discours, Senor Valdez demanda aux enfants de chanter et danser. Plusieurs dansèrent la marinera sur la musique du petit orchestre. Les danseurs agitaient des tresses de laine de lama bariolée, tournaient les uns autour des autres, croisaient gracieusement leurs reatas et les échangeaient tout en dansant. Les parents souriaient et marquaient du pied la cadence. Eux aussi dansèrent la marinera, et d'autres danses plus anciennes encore. Senor Valdez prit les diplômes et appela les noms de ses élèves. Ils se levèrent solennellement. 10 garçons tirés à 4 épingles et 3 filles toutes pimpantes, le visage encadré de grosses nattes. Carlos regarda son taïta, son père, puis sa mère et sa sœur Martita. Il savait qu'ils étaient contents et fiers de lui. Sa respiration s'accéléra lorsqu'il entendit enfin son nom. Barnal Carlos. Présent. Il s'avança, regarda son instituteur dans les yeux, lui serra la main et retourna s'asseoir. Carlos avait assisté chaque année à cette cérémonie, mais cette fois-ci, elle était pour lui. Il avait vu ses amis et ses camarades de classe quitter l'école. À Urubamba, on allait à l'école pendant 4 ans seulement. Pour améliorer leur sort et celui de leur pays, il aurait été souhaitable que certains élèves puissent poursuivre leurs études afin de devenir instituteurs, agriculteurs ou ingénieurs. Carlos pensa aux garçons et aux filles, même les plus doués, qui quittaient l'école pour retourner travailler dans les champs et garder les troupeaux. Certains partaient pour Cusco, Hucanyacayo, Arequipa ou Lima. Ils trouvaient un travail, mais le plus souvent oubliaient le peu d'instructions qu'ils avaient reçues et ne s'intéressaient plus aux études. Son maître parla de nouveau. Chers amis, j'adresse tous mes vœux de bonheur à nos ex-alumnos et je sais que vous vous joignez à moi. J'ai un vœu particulier à exprimer. Je n'aime pas voir nos enfants quitter l'école si tôt. Nous demandons une meilleure route pour Cusco. Et nous devons aussi demander une meilleure route vers l'instruction et la connaissance. S'attendant aux paroles d'adieu habituelles, plusieurs personnes s'apprêtaient déjà à partir. Mais avait-elle bien entendu? Qu'a-t-il dit? Murmura l'alcade ou Padre Mania. Un instant, répondit le prêtre, il n'a pas fini. Oui, poursuivit Senor Valdez, les 4 années d'école que nous offrons aux enfants d'Urubamba ne suffisent pas à les préparer à leur grand voyage dans la vie. Ils ne peuvent guère aider leur famille ou servir leur patrie. Sans instruction, nos enfants ne peuvent découvrir ni leur véritable talent, ni leur vocation. Pourquoi n'auraient-ils pas les mêmes chances que les enfants de Cusco ou de la capitale? Ils devraient au moins pouvoir suivre les 6 années d'école primaire et même aller plus loin. Lorsque nous demandons une meilleure route pour les camions, n'oublions pas de penser aussi à ce qu'une école de 6 années pourrait apporter aux enfants de notre village. Autour de lui, Carlos vit des regards intrigués. D'autres visages trahissaient la colère. Par contre, ses camarades et leurs parents hochaient la tête en signe d'approbation et souriaient, les yeux pleins de gratitude. Senor Valdez conclut en exprimant sa reconnaissance pour l'intérêt dont témoignaient les invités à l'égard des enfants. Il fit ensuite signe à Padre Mania de donner sa bénédiction. Les enfants rejoignirent leurs parents et les voix s'élevèrent de toutes parts. La voix de Don Manuel, qui possédait la plus grande hacienda d'Urubamba, dominait. 4 ans d'école sont bien assez pour les enfants d'Urubamba. Que leur faut-il de plus pour travailler dans les champs ou au village?
Exactement, répondit Senor Rivera. L'épicier du village, les études leur feraient oublier leurs devoirs. Ils passent trop de temps à lire ou à d'autres bêtises. Don Diego, l'alcade, ajouta doucement. C'est peut-être vrai pour les filles, mais nos garçons sont aussi intelligents que les autres garçons du Pérou. Nous devrions faire plus pour eux. Le représentant du préfecto renchérit. Pour ceux dont les familles ont toujours participé au gouvernement du pays, oui, l'instruction est importante, mais je ne crois pas que nous ayons besoin de beaucoup de personnes instruites. Ceux qui commencent tout juste à parler espagnol n'ont pas besoin d'autre chose pour le moment. Carlos remarqua que Senor Valdez jetait un coup d'œil à Padre Mania. Ils échangèrent un bref sourire, puis allèrent saluer les parents d'élèves et les invités qu'ils n'avaient pas encore rencontrés.